gare, David va aider Laurent à trouver la solution pour faire des pirouettes dignes des cobayes. Il sera épaulé par Mathieu Barrault, professeur agrégé de mécanique à l'IUT de Cachan. Bonjour Mathieu. Bonjour David. J'ai un peu peur pour Laurent. Ah. Il veut faire une pirouette sur glace. Très bien ça. Oui, c'est très bien, non, c'est très élégant et tout, mais il pense qu'il faut prendre beaucoup d'élan, mais beaucoup d'élan, pour tourner en rond. C'est une question d'inertie en fait, essentiellement. Oui, mais peut-être il faut lui expliquer en termes un peu plus simples pour qu'il comprenne. Alors on pourrait dire que l'inertie, c'est la flemme qu'a un solide à sortir d'un état d'équilibre. Voilà, c'est vraiment ça. Je pense à mon fils ado. En effet, l'inertie, il faut lui donner un coup de pied pour qu'il sorte du lit. Et un se met en très mouvement. grand coup de pied pour le faire bouger beaucoup. Oui. C'est ça l'inertie. Alors ce qui va être intéressant avec Laurent, c'est qu'il est en translation sur la glace et puis il veut faire une pirouette qui est un mouvement de rotation. Et donc comment il va faire pour utiliser cette quantité de mouvement, son inertie, pour d'une part initier ce mouvement de rotation, et puis surtout l'accélérer, parce que c'est ça la difficulté. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde cette histoire de mouvement de rotation sur une petite expérience. Alors là, j'ai 2 baguettes avec des balles de squash qui font la même longueur, la même masse. Si je les lâche toutes les 2 balles en haut, donc 3, 2, 1, elles tombent en même temps. C'est très logique. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe si j'en mets une balle en haut et une balle en bas. 3, 2, 1. Oui, je suis un peu bousculé là. On pense que c'est celle-là qui va accélérer plus vite. Ouais. Et on constate en fait que c'est l'inverse. C'est celle dont la balle est en bas qui arrive la première. Et là, on parle de rotation en effet, parce que C'est ça un tourne. mouvement de rotation, on pivote autour de ce point. Pour une rotation, on parle de moment d'inertie. Il dépend de la masse de l'objet, m, et de la distance qui le sépare de l'axe de rotation, r. Le moment d'inertie est égal à la masse fois le rayon au carré. Comme la masse est constante, plus la distance est grande et plus le moment d'inertie est important. L'objet éloigné de son axe de rotation a donc plus de difficultés à modifier son mouvement que celui qui est proche de l'axe. Ce qui serait intéressant pour le voir, c'est qu'on ait une sorte de plateforme mobile en rotation sur lequel on puisse faire modifier comme ça la distance à l'axe. Tu l'avais prévu, Toujours justement. tout prévu. Oui, je me suis dit, tiens, c'est... Ah bah parfait. un balançoire qui peut tourner en rond. Donc là, ce qu'on va montrer, c'est qu'en faisant varier la distance de la masse de ton corps à l'axe de rotation, qui est matérialisé par la corde, là, on va regarder ce qui va se passer. Je te propose de s'installer. Oui, je sentais ça venir. Ton centre de gravité est situé en gros au niveau de ton nombril. Il faudrait qu'il soit à peu près à l'aplomb de la tache noire, là. Ok, donc sur le dos là. Sur le dos. Allez, hop. Donc Voilà. centre de gravité qui est là. Le recul le plus possible pour être bien au centre. Voilà. Et là, tu vas tendre tes bras et tes jambes. Alors, juste, reviens tout petit peu vers moi. J'étais dans le trip là. J'étais ailleurs. Donc, à mon premier top, tu ramasses tout. Au deuxième top, tu retends tout. Ok, On y va? T'es prêt? je suis prêt. Top! 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 Et voilà, t'as fait une pirouette. Oui, c'était assez frappant comme expérience. N'est-ce pas? Oui, j'allais très vite là, non? Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On part avec un grand moment d'inertie parce que tu as toutes tes masses qui sont très loin de l'axe. Et quand tu prends la position du fœtus, tu vas diviser par 2 ou 3 Ouais. et donc multiplier la vitesse. Là, on a le secret qu'il faut exploiter pour faire une pirouette. C'est-à-dire que Laurent a besoin d'initier son mouvement avec les bras, les jambes écartées pour avoir un grand moment d'inertie. Et en ramassant tout son corps sur lui-même, il va accélérer énormément sa rotation. Ce qui serait intéressant pour qu'on aille de plus en plus vers la pirouette, ça serait de faire le même genre d'expérience, mais sur une petite plateforme pivotante. Il suffit de demander. Et là, tu vas faire comme ton camarade sur la glace, simuler une pirouette. Oui, je suis en train de réfléchir si c'est bien dans mon cahier des charges là de faire des choses. Je suppose. Pour augmenter l'effet, on va te mettre des masses sur les mains. Ok. Puis ça te musclera un peu, ça fera pas de mal. Et ça peut protéger les poignets si je tombe. Exactement. Donc là, tu vas commencer comme les patineurs. Tu vas écarter les bras, donc comme tu as ça. un grand moment d'inertie. Et au moment où tu pars en rotation, tu vas ramener les masses près de l'axe de rotation. Ok, donc je fais par comme ça. exemple. Voilà. Allez, on écarte, on y va. Donc ça, c'est une expérience ratée, mais parfois il faut faire l'expérience plusieurs c'est fois, pas non? Bah là, c'est pas facile parce qu'il faut tenir l'équilibre.
Oui, je crois que mes jambes tremblent un tout petit peu. Prêt? Ok. On y va. Parfait. Tu vois, le patineur n'a pas besoin de prendre énormément d'élan, il a surtout besoin d'avoir une impulsion en rotation initiale, et ensuite, en modifiant la position de ses bras et de ses jambes, il va diminuer considérablement le moment d'inertie et donc augmenter sa vitesse de rotation. Donc il faut qu'il garde tout à l'extérieur quand il se met en mouvement rotationnel. Voilà, départ du mouvement avec tout déployé, et ensuite on replie tout Il au ramasse centre, tout, on ramasse, et il va aller très vite. et il va aller très vite. Merci beaucoup Mathieu. De rien.